Quand tu parles, est-ce que tu as derrière la tête autre chose, mais tu dis autre chose? Est-ce que tes pensées, tes paroles sont les mêmes? Ce que tu dis aux gens, c'est ce que tu penses. Ce que tu dis et ce que tu penses, c'est pareil. Quand tu vois quelqu'un déjà beaucoup t'aimer, avoir confiance en toi, comment lui parles-tu? Comment fais-tu pour avoir ce que tu as? Comment fais-tu pour te tisser des relations? Comment fais-tu pour gravir les échelles de la vie? C'est par la vérité où tu dribbles. Où tu dribbles. Où tu dis aux gens les choses qu'ils veulent entendre, pourvu qu'ils te donnent ce que tu veux. Tu arrives ici, tu sais que lui n'aime pas celui-là. Allez, tu pars du mal là-bas. Tu arrives là-bas, tu sais que tu pars là-bas. Et après, on te donne un $100, on te donne un transport, on te donne cela. Et tu vas, tu manipules les gens. Même dans les affaires, est-ce que tu manipules les gens? Tu sais que ton produit coûte $100 et tu le vends toujours à $100. Mais tu vois que lui ne connaît rien. Tu dis c'est $300. Et tu dis d'ailleurs tu as vendu à perte. Manipulation. Comment vous comportez-vous face à des ignorants? Comment vous vous comportez face aux ignorants? Comment vous comportez-vous face aux naïfs? Ou tu sens que ceci n'est pas très intelligent? Tu sens que lui n'est pas très sage? Ceci vraiment, il a tellement confiance en moi. Comment vous comportez-vous face à de telles personnes? Des gens qui vous offrent leur confiance, leur amour. Les personnes naïves qui pensent que tout le monde est un ange sur la terre. Comment vous vous comportez avec ces personnes? Les personnes qui pensent que vous êtes parfait. Comment vous vous comportez avec ces personnes? L'amour ne manipule jamais. Alléluia. Celui qui aime, il arrête de manipuler. Il cesse de dribbler dans la vie. Il cesse de jongler. Il dit la vérité. Alléluia. L'amour n'emploie pas la ruse, la malice, la fourberie. La fourberie, c'est comme l'opposé de l'intelligence. La fourberie, c'est l'intelligence, mais dans le mal. La fourberie, la ruse, la malice, c'est l'intelligence, mais dans le mal. C'est ce qu'on dit que le diable est rusé. Le diable n'est pas intelligent. L'intelligence construit. Amen. Mais la malice détruit. Si Satan était intelligent, il n'allait même pas devenir Satan. Il allait continuer à adorer Dieu. La malice, c'est une intelligence, mais au service du mal. C'est une capacité intellectuelle. Tu es vraiment intelligent, mais pour faire le mal. Fourbe. Il est impossible d'être malicieux, d'être fourbe, sans être intelligent. Souvent, la fourberie et la malice, c'est l'intelligence récupérée par Satan. Ou maintenant, il utilise ça pour détruire les gens. Absalom, qui avait un problème avec Amnon. Amnon a violé sa sœur. Voilà la fourberie. Il fait comme s'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il le fait oublier, la fourberie. Il fait oublier l'autre qui a un problème. Et un jour, il invite manger à la maison. L'autre pense qu'il n'y a plus de problème. Alors lui, le problème subsiste. Il invite avec un sourire, avec la nourriture, la boisson, mais c'est pour le tuer. C'est ça la fourberie, la malice. L'autre fait la paix avec toi, mais toi, la guerre a continué. Et tout ce que tu fais, c'est faux. Tout ce que tu dis, c'est faux. La fourberie. La fourberie utilise même l'amour, mais pour faire le mal. La fourberie peut attirer quelqu'un par l'amour, mais pour le détruire. La fourberie. Lorsque le serpent est venu auprès d'Ève, il a présenté qu'il aimait. Le diable même a présenté l'amour. Ève, moi je t'aime plus que Dieu. Aie confiance en moi. La fourberie.
L'amour. N'emploie pas la démagogie. Dans la vérité, on n'est pas démagogue. La démagogie, c'est que les politiciens font. Ils font des fausses promesses. Si vous me votez, si vous me nommez, je ferai ceci, je ferai cela. Mais lui-même, il sait qu'il ne le fera pas. Mais nous sommes aussi démagogues, comme les politiciens, même dans nos relations. Même dans le mariage. Tu promets des choses à une fille et tu sais que tu ne l'accompliras pas. Je serai fidèle, mais dans ton cœur, tu sais, je ne le serai pas. Je me soumettrai, mais tu sais, je ne me soumettrai pas. C'est la démagogie. Souvent ici, quand on bénit les mariages, il y a de la démagogie. Des promesses seulement en l'air, mais dans le cœur, il n'y a pas. Quand tu fais les promesses aux gens, est-ce que c'est pour les accomplir ou pour les calmer? Quand tu fais des promesses aux gens, c'est pour accomplir ou pour calmer? Je ne ferai plus, je promets, j'ai changé, mais dans ton cœur, je n'ai pas changé. Je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci, désormais je vais faire ceci. Quand tu le dis, est-ce que vraiment tu le dis ou seulement tu calmes? Parce que la démagogie utilise des promesses pour calmer les autres. Les démagogues sont des menteurs. Les démagogues sont des menteurs. Ils nourrissent les autres de beaucoup d'illusions, où tu t'attends à un monde rempli de merveilles, mais lui sait qu'il ne fera rien du tout. Ainsi même, dans nos promesses, les promesses que tu fais, tu les tiens, pas seulement envers Dieu, même envers ton semblable, les promesses que tu fais. Je ferai ceci. Est-ce que tu tiens tes promesses? Certains, quand ils promettent, ce sont des mensonges. La promesse est vraie, mais l'intention, derrière le cœur, je ne ferai pas. Les menteurs sont souvent des gens qui aiment beaucoup promettre. Sachez que Satan a promis beaucoup de choses aux sorciers. Si vous ne savez pas, Satan a promis aux sorciers qu'il va vaincre Jésus au dernier jour. Vous savez ça? Satan a promis aux sorciers que l'enfer sera plus que le ciel. Satan a promis qu'il va gagner à la bataille de l'Armageddon. Satan a promis aux sorciers que l'Antichrist vaincra le Christ. Mais lui-même sait qu'il ne peut pas le faire, mais il le promet. C'est pas qu'il se rend compte qu'il ne peut pas, non. Pendant qu'il le promet, il le sait. Je ne peux pas, mais il calme. C'est pourquoi faites attention de bâtir vos vies sur les démagogues. Amen. Un démagogue peut te pousser. Tu vas même prendre des dettes en son nom. Après, il te trahit. Il dit, je ne pouvais pas. L'amour ne se ment pas à soi-même. Certains ne mentent pas aux gens. Ils se mentent à eux-mêmes. Lucifer s'est menti. Qu'il montera et qu'il s'assiera à la place de Dieu. Il s'est menti à lui-même. Il y a des gens qui, pire, ne mentent pas aux autres. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se regardent là, ils disent, toi tu es très intelligent, toi tu es le meilleur de toute la terre, tu vois, toi tu as une forte onction, tu vois, toi vraiment tu es l'ami de Dieu, toi même si tu pêches, tu n'iras pas en enfer. Il y a des gens qui se mentent comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Tu te dis quoi à toi-même? Que tu es le chouchou de Dieu? Que Dieu peut frapper tout le monde sauf toi? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu as une grâce exceptionnelle de sorte que Dieu peut punir tout le monde sauf toi? Tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu es le super? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu peux imposer à Dieu ton plan? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? J'ai vu des gens échouer dans la vie parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Il est dans des illusions de succès, des illusions de gloire, des illusions de ceci, de cela. Lui-même se ment, lui-même se déçoit. Souvent, les gens qui se mentent à eux-mêmes sont des gens qui se surestiment, où tu te prends au-delà de ce que tu es. Tu penses être plus que ce que tu es et tu te mens à toi-même. Comme Lucifer, il a cru qu'il pouvait renverser Dieu. L'amour
aiment entendre la vérité. Rarement les gens aiment entendre la vérité. Les gens aiment les flatteries. Mais je bénis Dieu, ces derniers temps, je rencontre des hommes de Dieu qui me disent, Pasteur Marcelo, dis-moi tout. Et tu lui dis des choses dures et il est content parce que ça change son ministère. L'amour aime entendre la vérité. Les gens qui ont l'amour ne supportent pas les flatteurs. Il y a certaines relations qui tiennent tant qu'on ne dit pas la vérité. Tant qu'on ne dit pas la vérité, ces relations tiennent. Mais le jour qu'on s'assied vraiment, on se dit les choses, ces relations meurent. Ta relation avec tel et tel est fragile tant que jamais des vérités n'ont été dites. Jamais. C'est souvent des fausses relations. Les relations fondées sur la flatterie sont fausses. C'est la vérité qui vient éprouver une relation. Alléluia. Lorsque Jésus dit, et vous, vous n'êtes pas partis, écoutez la réponse de Pierre. Où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie. Il a aimé la vérité. Amen. Aimez la vérité. Si vous aimez Dieu, vous devez aimer la vérité. Vous devez aimer d'aller à l'église, on te dit des vérités. Tu te sens concerné par la prédication. Alléluia. Tu te sens troublé par le message. Et ça te remplit de joie. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai été concerné. Le pasteur a parlé de moi. Il a parlé de ma vie. La vérité. Alléluia. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, se réjouit d'entendre la vérité, que ce soit une vérité qui est remplie de joie ou une vérité qui blesse. Mais les hommes qui aiment Dieu sont des chercheurs de vérité. Ils recherchent la vérité. Et quand ils la trouvent, ils sont contents. Alléluia. J'ai découvert encore une vérité aujourd'hui. Ça m'a bouleversé, ça m'a changé. Là, tu aimes Dieu. Mais quand tu commences à éviter, même dans la parole, certains versets qui te troublent, tu as un problème. Il y a certains, même dans leur lecture de la Bible, ils évitent certains versets. Ils évitent certains versets dans la lecture de la Bible. Parce que là, ça le touche. Là, ça l'encourage, il aime bien lire. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu es passionné de toutes les Écritures, même celles qui te bouleversent? L'amour ne se ment pas. L'amour ne ment pas aux autres. L'amour ne trompe pas Dieu. La Bible dit dans Malachie, vous me trompez par vos offrandes et par vos dîmes. Oui, mon frère, nous trompons Dieu. Tromper Dieu, ce n'est pas seulement mentir. C'est lorsque tu es riche, tu donnes des offrandes des pauvres. Tu es un menteur. Tu es en train de mentir que Dieu ne t'a pas béni. Lorsque tu as l'argent, mais tu donnes les mêmes offrandes qu'un étudiant, tu es un menteur. Lorsque tu donnes à Dieu, tu mens. Moi, j'ai rien. Moi, Dieu ne m'a pas donné. Moi, je ne travaille même pas. Moi, rien ne marche. Tout est bloqué, alors que Dieu sait qu'il t'a béni, qu'il t'a donné. Malachie appelle ça le mensonge. Tu ne travaillais pas, tu ne ramenais rien à l'église. Maintenant, tu travailles, tu continues à ne rien amener comme quand tu ne travaillais pas. Tu étais un étudiant, tu ramenais rien. Maintenant que tu travailles et Dieu te bénit, tu n'amènes rien comme avant. Tu es un menteur. Tu es un menteur. L'amour se réjouit de dire la vérité. Ah oui. L'amour se réjouit d'entendre la vérité, mais se réjouit aussi de dire la vérité. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que l'amour, quand on aime et on dit la vérité, on sent comme si on a lavé les mains. Amen. Hein? Je t'ai dit. L'amour se réjouit de dire la vérité. Se réjouit d'avoir pu dire la vérité. C'est que je lui ai dit, c'était difficile. Mais quand même, j'ai pu lui dire ça. L'amour se réjouit de dire la vérité. L'amour ne se réjouit pas d'avoir menti. Je l'ai encore menti. Je l'ai encore mis dans ma poche. L'amour est triste d'avoir menti. L'amour est triste d'avoir menti. Où tu rentres, comment j'ai pu encore dire ça? Comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit la vérité? Et quand tu dis la vérité, tu es heureux. L'amour se réjouit de dire la vérité.
pas seulement d'entendre la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est seulement l'amour de la vérité qui nous empêche d'être les fils du diable. La Bible dit ceci, concernant le diable, lorsqu'il ment de tout son fond. Parce que lui, il a menti dès le commencement. Il a menti aux anges qu'il pouvait vaincre Dieu. Celui qui aime et qui dit la vérité est fils de Dieu. Mais celui qui ment est fils du diable. Tu peux être là, tu t'appelles fils de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu es fils du diable parce que tu pratiques le mensonge qui est la matière première de Satan. Le menteur est un fils du diable. Un fils du diable. L'amour nous permet d'adorer Dieu réellement. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Un homme qui ment n'est pas un adorateur. Un homme qui ment n'est pas un adorateur. Parce que chaque fois que tu mens, ta bouche est souillée. Et même quand tu dis Alléluia, c'est un Alléluia souillé. Comment d'une même source peuvent sortir l'adoration et le mensonge? La même source ment et la même source dit gloire à Dieu. Ça détruit ton adoration. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans le mensonge, ne te précipite pas à adorer Dieu. Répands-toi d'abord. Parce que chaque fois que tu mens, tu salis ta bouche. C'est comme une bouche remplie d'excréments, mais qui veut saluer les gens. Une bouche remplie d'excréments, mais qui veut te donner des bisous. Une bouche remplie de mensonges, mais qui veut dire Alléluia. Tu veux être puissant dans l'adoration, tu dois te repentir du mensonge. Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. L'amour nous permet d'adorer en esprit et en vérité en nous délivrant du mensonge. L'amour nous aide à avoir des paroles puissantes. Pourquoi je dis cela? Voici. La Bible dit dans le combat spirituel, nous portons la ceinture de la vérité. Donc l'amour me donne la ceinture de la vérité. Et la Bible parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais l'épée, quand on va cacher l'épée, on met où? Dans un fourreau. Et le fourreau est où? Au niveau de la ceinture. C'est-à-dire que la parole puissante est gardée par la ceinture qui tient le fourreau. C'est-à-dire que pour que tes paroles soient puissantes, tu dois dire la vérité. Si tu es un menteur, tu peux parler de la part de Dieu, il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi les filles de Xéva ont voulu chasser les démons. Les démons ne sont pas partis, leurs paroles n'avaient pas de puissance. Quand tu mens, tu peux chasser les démons, ils vont te résister. Quand tu mens, tu peux prêcher, ça ne transforme personne. Quand tu mens, tu fais du bruit. Tes paroles, c'est du vent. Ça ne pèse pas. C'est une épée qui n'est pas ténue. Alors quand tu l'as, tu gardes là, ça tombe. Parce qu'il n'y a pas de ceinture. C'est pourquoi, cher prédicateur, si tu veux que Dieu utilise ta bouche, sanctifie-toi là. Parce que la bouche, c'est un instrument de Dieu. Alors si tu veux que Dieu t'utilise, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement jeûner, c'est vivre dans la vérité. Et le jour maintenant que tu prêches, comme tu vis dans la vérité, l'épée a un fourreau. Alléluia. Des fois, nous déclarons que telle chose t'arrive. Si tu es un menteur, ça ne va pas arriver. Tu peux déclarer des choses, même prendre la Bible, déclarer la Bible. Ça ne s'accomplit pas si tu es un menteur. C'est pourquoi les chrétiens se plaignent. La Bible, je ne la vois pas. Tu ne vis pas la Bible. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Tu déclares la Bible. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Dans la vérité. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, il est écrit. Mais est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que ton épée a un fourreau? Amen. Une parole importante. La Bible nous dit que Dieu est amour et Jésus-Christ dit je suis la vérité. Et il est Dieu.
C'est-à-dire Dieu est vérité et Dieu est amour. Et celui qui a l'amour et qui vit dans la vérité, il a Dieu. Alléluia. Celui qui a l'amour et qui vit dans la vérité a Dieu. Parce que Dieu dit, je suis vérité, je suis amour. Si tu vis dans le mensonge et dans la méchanceté, tu n'as pas Dieu. Même si tu pries, tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas en toi. Tu parles des choses, mais que tu ne maîtrises pas.